À Québec, on a beaucoup parlé des menaces envers Paul Saint-Pierre Plamondon à sa demande que l'on respecte sa vie privée. M. Plamondon a été émotif devant les journalistes, ce qu'Éric Duhem a déploré en point de presse. Il ne faut pas montrer de la vulnérabilité quand on est une personnalité publique. Puis évidemment, on est des êtres humains. C'est sûr que ça nous affecte. Cela étant dit, la dernière chose qu'il faut faire, je crois, c'est de démontrer aux gens qui nous attaquent que ça a un impact sur nous. Moi, je pense qu'il faut démontrer qu'on est fort, il faut continuer, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas prêter flanc à ces gens-là, il faut faire abstraction. Oui, refoule, Paul, refoule. Parce que si tu montres une faiblesse, les gens vont avoir encore plus envie de faire des menaces. Et ça a été démontré, pas démontré dans une taverne en 1958, ni dans un cours de psychologie qu'il aurait fait au cégep, mais dans un pays en guerre. Je me suis fait enseigner quand j'étais en Irak pendant la guerre, c'était toujours de se tenir debout et de ne pas changer nos habitudes face aux gens qui tentaient de nous intimider. Ben oui, hein? D'ailleurs, il y aurait eu environ 13 000 morts suite à des attentats terroristes en 2007 en Irak, alors qu'Éric Duhem s'y trouvait, mais sûrement beaucoup moins si ses victimes avaient fait abstraction des bombes. Dans un article du Soleil en 2019, Éric Duhem expliquait qu'en Irak, 80 de son travail était entravé par des mesures de sécurité qui circulaient dans des voitures à l'intérieur d'un convoi armé et qui faisait du jogging en compagnie de 2 gardes du corps avec des mitraillettes. Donc, j'imagine que c'est un peu plus facile de montrer qu'on est fort avec cet accoutrement-là.